Et si je vous disais que Dieu a déjà révélé le secret de la véritable prospérité dans la Bible? Non, il ne s'agit pas de dîmes, il ne s'agit pas de semer. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Dans le psaume 1, 3, Dieu fait une promesse extraordinaire. Tout ce qu'il fait prospère. Tous, chaque domaine de votre vie. Mais pourquoi alors tant d'enfants de Dieu ont-ils encore des difficultés financières? Dans les prochaines minutes, je révélerai un principe biblique si puissant qu'il transformera complètement votre compréhension de la prospérité divine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. C'est une rencontre divine. Écrivez « J'accepte » dans les commentaires si vous êtes prêt à recevoir cette révélation. Avant de révéler ce principe divin, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il les a placés dans un lieu d'abondance totale. Rien ne manquait. Il y en avait une quantité inépuisable. C'était le plan originel de Dieu pour l'humanité. L'abondance n'est pas seulement une bénédiction, c'est votre héritage divin. Dans Genèse 1, 28, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Il ne s'agit pas simplement d'un ordre, c'est d'un transfert d'autorité divine. Dieu donnait à l'homme le pouvoir de prospérer, de se multiplier, de créer l'abondance. Mais voici le point crucial que beaucoup ne comprennent pas. Cette autorité s'accompagne d'une responsabilité sacrée. Pensons au roi Salomon. Lorsque Dieu lui apparut en rêve et lui offrit tout ce qu'il demandait, Salomon ne demanda pas de richesse. Il a demandé de la sagesse pour guider le peuple de Dieu. Et que s'est-il passé? Dieu ne lui a pas seulement donné la sagesse, mais aussi des richesses incomparables. C'est le premier principe que vous devez comprendre. La vraie prospérité commence par la sagesse divine. Dans Proverbes 3, 13, 14, Salomon écrit « Heureux l'homme qui trouve la sagesse et celui qui acquiert la connaissance, car la sagesse vaut plus que l'argent et produit plus de profit que l'or. » Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Maintenant, demandez-vous, qu'avez-vous recherché en premier? Richesse ou sagesse? Argent ou compréhension divine? La plupart des gens courent après l'argent, mais ignorent la sagesse qui leur permet de le gérer correctement. C'est pourquoi nous voyons tant d'histoires de personnes qui gagnent des fortunes à la loterie et perdent tout en quelques années. Dieu veut que vous prospériez, oui, mais surtout, il veut que vous ayez la sagesse de gérer cette prospérité selon ses principes. C'est la première clé pour débloquer l'abondance divine. Recherchez d'abord la sagesse de Dieu. Lorsque vous alignez vos pensées, vos décisions et vos actions sur la sagesse divine, la prospérité surgit naturellement. Ce ne sont pas des techniques pour devenir riche rapidement. Ce ne sont pas des stratagèmes ou des formules magiques. Il s'agit de développer un état d'esprit aligné sur les principes éternels de Dieu. Si vous êtes vraiment déterminé à transformer votre vie financière, commencez par rechercher la sagesse de Dieu, étudiez sa parole, méditez sur ses principes, appliquez ses enseignements à vos décisions quotidiennes. Dans les commentaires ci-dessous, partagez un domaine de votre vie où vous avez besoin de plus de sagesse divine. Soyez précis, c'est la première étape vers votre transformation. Dans la prochaine partie, je révélerai le deuxième principe divin de prospérité, quelque chose de si puissant qu'il a le potentiel de révolutionner complètement votre vie financière. Préparez votre cœur. Ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la prospérité biblique. Le deuxième principe que je vais révéler maintenant est si profond que beaucoup de gens passent toute leur vie sans le comprendre. C'est écrit dans Matthieu 25, dans la parabole des talents, mais peu de gens comprennent son véritable message. Dans cette parabole, 3 serviteurs reçoivent des talents différents. Le premier en reçoit 5, le deuxième 2, et un troisième, un seul. Ce qui se passe ensuite révèle un principe divin extraordinaire concernant la prospérité. Les 2 premiers serviteurs multiplièrent ce qu'ils recevaient. Mais regardez bien, ils n'ont pas demandé plus de talents. Ils ne se sont pas plaints d'avoir reçu moins que les autres. Ils ont agi avec ce qu'ils avaient. Le troisième serviteur, par peur,
enterra son talent. J'avais peur de perdre, peur de prendre des risques, peur d'échouer. Et à cause de cette peur, il a même perdu ce qu'il avait. Voici la révélation. Dieu ne s'attend pas à ce que vous ayez grand-chose au départ. Il surveille ce que vous faites avec le peu que vous possédez déjà. Dans Zacharie 4, 10, il est écrit « Qui méprise le jour des petites choses, Dieu se soucie de vos petits débuts. » Chaque petite décision financière que vous prenez est un test de fidélité. Avez-vous été fidèle avec le peu que vous avez maintenant? Avez-vous bien géré votre salaire actuel? Avez-vous été discipliné avec vos finances, même lorsque personne ne vous regarde? De nombreux chrétiens espèrent un grand miracle financier, mais négligeant les petites opportunités que Dieu a déjà mises entre leurs mains. Arrêtez-vous maintenant et faites cet exercice avec moi. Faites la liste mentale de toutes les compétences, ressources et opportunités que Dieu vous a déjà données. Ne vous comparez pas aux autres. Concentrez-vous uniquement sur vos talents. Ce sont vos talents. Ils sont les graines de votre prospérité future. Que fais-tu avec eux? Le serviteur qui a reçu 5 talents n'est pas resté assis à attendre d'en recevoir 10. Il a travaillé avec les 5 et les a transformés en 10. Ce qui en recevait 2 devint 4. C'est le principe de la multiplication divine. Dieu multiplie ce que vous déplacez, pas ce que vous cachez par peur. Proverbe 13, 11 dit « La richesse obtenue par la malhonnêteté diminuera, mais celui qui l'accumule, grâce à un travail acharné, en aura de plus en plus. » Ne vous attendez pas à avoir grand-chose pour commencer. Commencez par ce que vous avez. Soyez fidèles dans les petits. Développez vos compétences, aiguisez vos talents, cultivez la discipline financière dès maintenant, même si vos ressources sont limitées. Dans les commentaires, partagez un talent ou une ressource que Dieu vous a donné et comment vous comptez le multiplier. Votre commentaire peut inciter d'autres personnes à agir également. Dans la partie suivante, je révélerai le 3e, et principe, qui est la clé pour débloquer un niveau de prospérité surnaturelle. C'est quelque chose qui a complètement changé ma vie et qui a transformé celle de milliers de personnes. Préparez. Ce qui suit va révolutionner votre compréhension de la façon dont Dieu opère dans le domaine financier. Le 3e principe que je vais partager maintenant est probablement le plus puissant de tous. C'est un principe que nous retrouvons dans la vie de tous les grands hommes et femmes de Dieu qui ont prospéré. Elle est présente dans les histoires d'Abraham, Joseph, David et même dans la vie de Jésus. Ce principe est celui de la gestion divine. Dans Luc 16, 10-12, Jésus révèle quelque chose d'extraordinaire. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Rétant des richesses de ce monde mauvais qui leur confiera les vraies richesses. Notez que Jésus établit un lien direct entre notre fidélité aux ressources matérielles et notre capacité à recevoir des bénédictions spirituelles. Cela révèle quelque chose de profond. La façon dont nous gérons notre argent est le reflet direct de notre maturité spirituelle. De nombreux chrétiens séparent leur vie financière de leur vie spirituelle, comme s'il s'agissait de deux choses différentes. C'est une grave erreur. Chaque décision financière que vous prenez est une décision spirituelle. Chaque achat, chaque investissement, chaque don est un acte d'adoration ou de désobéissance. Dans Malachie 3, 10, Dieu lance une invitation extraordinaire. Apportez toute la dîme dans le magasin du temple afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Testez-moi, dit le Seigneur des armées, et voyez si je le ferai. Fais-le. Je n'ouvrirai pas les vannes du ciel et ne vous comblerai pas de tant de bénédictions que vous n'aurez même pas d'endroit où les stocker. C'est la seule fois dans la Bible où Dieu nous invite explicitement à l'essayer. Mais gardez à l'esprit, il ne s'agit pas seulement de la dîme. Il s'agit de reconnaître que tout ce que nous possédons appartient à Dieu et que nous ne sommes que les intendants de ses ressources. Lorsque vous comprenez ce principe, votre vision de l'argent change complètement. Vous cessez de considérer l'argent comme le vôtre et commencez à le voir comme une ressource divine sous votre direction.
Ce changement de mentalité transforme complètement votre rapport à la finance. Joseph d'Égypte a parfaitement compris ce principe. Lorsqu'il interpréta le rêve de Pharaon sur les 7 années d'abondance et les 7 années de famine, il ne se contenta pas de prédire l'avenir, mais il élabora également un plan de gestion. Il a compris que la prospérité sans gestion mène à la ruine. Ce principe de gestion divine se développe sous 3 aspects pratiques. Premièrement, la reconnaissance. Chaque ressource dont vous disposez vient de Dieu et lui appartient. Votre travail, vos compétences, vos opportunités, tout est son don. Deuxièmement, la responsabilité. Vous avez le devoir de bien gérer ces ressources. Cela signifie budgétiser, planifier, investir judicieusement et faire preuve de générosité intentionnelle. Troisièmement, la multiplication. Dieu attend de vous que vous multipliez ce qu'il vous a confié, non pas pour accumuler, mais pour étendre son royaume et bénir les autres. Lorsque vous alignez vos finances sur ces principes, quelque chose de surnaturel se produit. Les portes s'ouvrent, des opportunités se présentent, et vous commencez à connaître un niveau de prospérité qui va au-delà de ce qui est naturel. Dans les commentaires, partagez un domaine de vos finances où vous devez appliquer le principe de l'intendance divine. Soyez précis, c'est un moment d'engagement envers Dieu. Dans la prochaine partie, je vous dévoilerai comment appliquer concrètement ces principes dans votre vie quotidienne. Je partagerai des stratégies spécifiques qui ont aidé des milliers de personnes à transformer leurs finances tout en honorant Dieu. Préparez votre cœur et votre esprit. Ce qui suit vous donnera des outils pratiques pour vivre ces principes divins dans votre vie quotidienne. Maintenant que vous comprenez les principes divins de la prospérité, parlons de la manière de les appliquer concrètement dans votre vie. Dans Jacques 2, 17, nous lisons que la foi sans les œuvres est morte. De même, la connaissance sans action ne produit pas de résultat. Le roi Salomon, l'homme le plus riche qui ait jamais vécu, nous a laissé un modèle pratique de prospérité dans les Proverbes. Il parle de 4 piliers fondamentaux que chaque enfant de Dieu doit établir dans sa vie financière. Le premier pilier est la planification divine. Dans Proverbes 21, 5, il est écrit « Les projets bien faits mènent à l'abondance, mais celui qui est pressé finit toujours dans le malheur. » Cela signifie fixer des objectifs clairs et un budget aligné sur les desseins de Dieu. Commencez par diviser vos dépenses en 3 catégories, besoins fondamentaux, investissement dans le royaume et croissance future. Dieu ne veut pas seulement que vous surviviez, il veut que vous prospériez afin que vous puissiez être une bénédiction. Mais cela nécessite une planification intentionnelle. Le deuxième pilier est la discipline financière. Proverbe 13, 18 dit « Celui qui méprise la discipline tombe dans la pauvreté et la honte. Mais celui qui accepte la correction sera honoré. » La discipline signifie créer des habitudes financières saines et les maintenir de manière cohérente. Mettez en place un système pour suivre chaque centime entrant et sortant. Il ne s'agit pas de légalisme, mais d'intendance fidèle. Rappelez-vous, vous gérez des ressources qui appartiennent à Dieu. Le troisième pilier est l'investissement intelligent. Dans Ecclésiaste 11, 2, Salomon conseille « Répartissez vos investissements entre 7 ou même 8 domaines, car vous ne savez pas quel malheur peut arriver au pays. » Il s'agit d'un principe clair de diversification. Ne mettez pas toutes vos ressources au même endroit. Diversifiez vos sources de revenus. Développez de multiples compétences. Créez différents flux d'abondance. Mais faites-le toujours avec sagesse et intégrité. Le quatrième pilier est la générosité stratégique. Dans Proverbes 11, 24-25, nous trouvons une vérité paradoxale. Il y a ceux qui donnent généreusement et voient leur richesse s'accroître. D'autres gardent plus qu'ils ne le devraient, mais finissent dans la pauvreté. Celui qui donne aux autres prospère. Celui qui rafraîchit d'autres prospéreront également, sera renouvelé. La générosité ne consiste pas seulement à donner, il s'agit de donner de manière stratégique, avec un objectif et une direction divine. C'est investir dans des causes qui élargissent le royaume de Dieu et transforment des vies.
Maintenant, je vais partager 3 étapes pratiques pour mettre en œuvre ces piliers dans votre vie. Tout d'abord, établissez un conseil hebdomadaire avec Dieu. Réservez un moment précis pour revoir vos finances en présence de Dieu. Examinez chaque domaine de vos dépenses et investissements à la lumière de la parole. Deuxièmement, créez un plan de multiplication. Identifiez vos principales sources de revenus et fixez-vous des objectifs précis pour les multiplier. Rappelez-vous le principe des talents. Dieu attend de vous que vous multipliez ce qu'il vous a confié. Troisièmement, développez un ministère de la générosité. Ne vous contentez pas de mettre de côté des ressources pour donner, mais créez une stratégie intentionnelle sur la manière dont votre prospérité peut avoir un impact sur le royaume de Dieu. Ce ne sont pas seulement des suggestions, ce sont des principes bibliques qui transforment des vies depuis des milliers d'années. Appliqués avec foi et persévérance, ils produisent des résultats surnaturels. Dans les commentaires, partagez. Lequel de ces piliers vous commencerez à mettre en œuvre dans votre vie en premier? Votre témoignage peut inspirer d'autres à faire le même pas de foi. Dans la prochaine partie, je vous dévoilerai comment surmonter les obstacles qui surgiront inévitablement sur votre chemin vers la prospérité. Je partagerai des stratégies spécifiques pour gagner les batailles spirituelles impliquant vos finances. Préparez. Ce qui suit vous préparera à affronter et à surmonter tout défi financier qui se présenterait à vous. Chaque enfant de Dieu qui décide de prospérer fera face à une opposition. Ne vous y trompez pas. Lorsque vous décidez d'aligner vos finances sur les desseins divins, l'ennemi tentera d'entraver votre progression. Dans Jean 10:10, Jésus nous avertit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais la deuxième partie de ce verset est notre garantie de victoire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Cette promesse de Jésus n'est pas seulement spirituelle. Elle touche tous les domaines de notre vie, y compris nos finances. Identifions les 3 plus grands obstacles qui empêchent les enfants de Dieu de prospérer. Et, plus important encore, comment les surmonter en utilisant la parole. Le premier obstacle est la peur. Dans 2 Timothée 1:7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. » Peur de l'échec, peur de perdre, peur de ce que penseront les autres. Ces peurs paralysent de nombreux chrétiens. Pour vaincre la peur, il est nécessaire de renouveler votre esprit avec la parole. Lorsque des pensées effrayantes surgissent, déclarez les promesses de Dieu. Rappelez-vous, vous n'êtes pas l'esclave de la peur, vous êtes l'enfant du roi des rois. Le deuxième obstacle est la mentalité de rareté. De nombreux chrétiens ont été programmés pour penser petit, pour se contenter de moins, comme si pauvreté était synonyme de sainteté. Mais dans Philippiens 4:19, nous lisons « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ ». Dieu est un Dieu d'abondance. Regardez sa création. Il n'a pas créé une seule étoile, mais des milliards d'étoiles. Il n'a pas créé une seule fleur, mais des milliers d'espèces. Sa nature est de se multiplier, de s'étendre, de le faire grandir. Le troisième obstacle est l'incohérence. Beaucoup démarrent bien, mais abandonnent au premier obstacle. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps voulu, nous récolterons la moisson, si nous ne renonçons pas. La prospérité biblique n'est pas un événement, c'est un processus. Cela demande de la persévérance, de la discipline et de la cohérence. Comme l'eau qui, tombant goutte à goutte, est capable de percer la roche la plus dure, vos actions constantes produiront des résultats extraordinaires. Voici le plan de bataille pour surmonter ces obstacles. Tout d'abord, établissez votre autorité spirituelle. Dans Luc 10:19, Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. » Cette autorité inclut le contrôle de vos finances. Deuxièmement, renforcez votre foi quotidiennement. Romains 10:17 enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Nourrissez votre foi de témoignages de prospérité biblique. Étudiez les histoires de Joseph, David, Salomon et d'autres qui ont prospéré en suivant Dieu. Troisièmement, restez en contact avec les croyants. Proverbe 13, 20 prévient « Celui qui marche avec des sages deviendra plus sage, mais celui qui fréquente des insensés finira mal. » Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision de la prospérité basée sur des principes bibliques. Lorsque ces obstacles surgissent, et ils viendront, rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre victoire ne dépend pas des circonstances, mais de Dieu qui rend possible l'impossible. Dans les commentaires, partagez lesquels de ces obstacles vous rencontrez actuellement et déclarez votre victoire en Christ. Votre transparence pourrait être la clé de la libération des autres. Dans la prochaine partie, je vous dévoilerai comment activer le flux surnaturel de prospérité dans votre vie. Je partagerai des principes que peu de gens connaissent sur la façon de se positionner pour recevoir les bénédictions extraordinaires de Dieu. Préparez votre cœur. Ce qui va suivre révolutionnera votre compréhension du timing divin pour votre prospérité. Nous sommes venus vous révéler comment activer le flux surnaturel de prospérité dans votre vie. Dans Isaïe 45, 3, Dieu fait une promesse extraordinaire. « Je vous donnerai des trésors de ténèbres et des richesses cachées dans des lieux secrets, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui vous appelle par votre nom. » Ce verset révèle quelque chose de profond. Il existe des trésors et des richesses que Dieu vous a réservés spécifiquement. Ce ne sont pas seulement les ressources matérielles, mais aussi les opportunités divines, les connexions stratégiques et les idées surnaturelles qui peuvent transformer votre réalité financière. Dans Daniel 2, 21, 22, nous lisons « Il change les temps et les saisons, il renverse et établit les rois, il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui savent discerner. Il révèle l'abîme et le cachet. » C'est le début du timing divin. Il y a un moment précis pour que chaque bénédiction se manifeste. De nombreux croyants manquent leur bénédiction parce qu'ils ne reconnaissent pas l'heure de leur visite. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce qu'elle ne reconnaissait pas l'heure de sa visite. De même, beaucoup ne réalisent pas que Dieu ouvre les portes de la prospérité dans leur vie. Il y a 3 signes clairs qui indiquent que vous entrez dans une période de prospérité surnaturelle. Premièrement, l'agitation divine. Lorsque Dieu est sur le point de changer votre situation financière, il met une sainte insatisfaction dans votre esprit. Vous commencez à rêver grand, vous avez des idées innovantes et vous ressentez l'appel à élargir vos horizons. Deuxièmement, les connexions stratégiques. Dieu commence à amener des personnes spécifiques dans votre vie, des mentors, des partenaires et des conseillers qui détiennent les clés pour débloquer votre prochain niveau. Dans Proverbe 13, 20, nous lisons que « Celui qui marche avec des sages sera sage ». Troisièmement, les tests de fidélité. Avant une grande promotion, Dieu teste toujours notre fidélité dans les petites choses. Ces tests ne sont pas une punition, ils sont une préparation. Comme Joseph en Égypte, votre loyauté en prison détermine votre ascension au palais. Pour activer ce flux surnaturel, il faut se positionner correctement. Dans 2 Rois 4, la veuve qui cherchait Élisée ne vit le miracle de la multiplication qu'en plaçant les vases vides. De même, vous devez vous positionner pour recevoir. Voici 3 actions pratiques pour vous positionner pour une prospérité surnaturelle. Tout d'abord, activez votre foi à travers la déclaration. Dans Marc 11, 23, Jésus enseigne que nous recevrons ce que nous déclarons avec foi. Commencez quotidiennement à déclarer les promesses de prospérité dans votre vie, non pas en fonction de votre situation, mais en fonction de la fidélité de Dieu. Deuxièmement, préparez-vous à l'abondance. Dans Genèse 41, Joseph prépare l'Égypte pendant les 7 années d'abondance aux 7 années de famine. Développez vos compétences, apprenez à investir, préparez-vous à gérer davantage. Troisièmement, restez alignés sur le dessein divin. Dans Matthieu 6, 33, Jésus promet que lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, tout le reste
nous sera donné par surcroît. Gardez votre cœur pur et vos motivations alignées sur les desseins de Dieu. Ce flux surnaturel n'a pas pour but d'accumuler des richesses, mais d'établir le royaume de Dieu sur terre. Lorsque vous prospérez, votre influence augmente, votre témoignage est renforcé et votre capacité à bénir les autres est multipliée. Dans les commentaires, indiquez un domaine spécifique dans lequel vous attendez une percée financière. Sa déclaration de foi, faite publiquement, est un acte prophétique qui active le surnaturel. Dans la prochaine partie, je vous dévoilerai comment maintenir et développer durablement votre prospérité. Je partagerai des principes qui garantissent que vos bénédictions non seulement subsistent, mais se multiplient de génération en génération. Préparez. Ce qui suit vous apprendra comment bâtir un héritage de prospérité qui aura un impact sur plusieurs générations. Dans Proverbes 13, 22, nous trouvons une promesse puissante. Un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ce verset révèle que la véritable prospérité ne concerne pas seulement notre génération. Il s'agit de créer un héritage qui bénira les générations futures. Abraham n'a pas été béni par lui-même. Dans Genèse 2, Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre et tu seras une bénédiction. » Remarquez le schéma. D'abord, nous recevons la bénédiction, puis nous devenons une bénédiction. Il existe 3 principes fondamentaux pour bâtir un héritage durable de prospérité. Le premier est le principe de multiplication durable. Dans Matthieu 25, dans la parabole des talents, nous voyons que les serviteurs fidèles non seulement doublèrent leurs ressources, mais établissaient un système de multiplication continue. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de créer des systèmes qui génèrent constamment de l'abondance. Le second est le principe du transfert de sagesse. Dans Deutéronome 6, 7, Dieu nous commande d'enseigner diligemment ces principes à nos enfants. Cela inclut les principes de prospérité. Il ne suffit pas de transférer des ressources, nous devons transférer la sagesse nécessaire pour les gérer. Le troisième est le principe de l'impact générationnel. Dans le psaume 112, 2-3, il est écrit « Ces enfants seront puissants dans le pays, et la génération des justes sera bénie. Dans sa maison, il y aura richesse et prospérité, et sa justice durera à toujours. » Pour mettre en œuvre ces principes, vous devez établir 4 piliers dans votre vie. Premièrement, une vision claire. Fixez-vous non seulement des objectifs financiers, mais également une vision de la manière dont votre prospérité affectera les générations futures. Habacuc 2.2 dit « Écrivez clairement la vision, afin que d'autres puissent la suivre. » Deuxièmement, des structures solides. Établissez des systèmes et des structures qui garantissent votre prospérité continue. Cela comprend la planification, de la relève, les investissements à long terme et l'éducation financière de la famille. Troisièmement, des valeurs inébranlables. Dans Proverbes 22.1, nous lisons que « une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses ». Établissez des valeurs familiales fortes qui guideront la façon dont la prospérité est gérée et utilisée. Quatrièmement, objectif défini. Votre prospérité doit avoir un objectif plus grand que vous. Établissez clairement comment vos ressources seront utilisées pour étendre le royaume de Dieu et bénir les autres. Voici un plan pratique pour mettre en œuvre ces piliers. Créez un conseil de gestion familiale, où vous discutez et enseignez régulièrement les principes bibliques de prospérité à votre famille. Créez un fonds d'héritage, une partie de vos ressources dédiées spécifiquement à des projets qui auront un impact sur les générations futures. Développez un plan de mentorat dans lequel vous investissez du temps pour transmettre non seulement des ressources, mais aussi de la sagesse et des principes à la prochaine génération. Tenez un journal de témoignages qui consigne comment Dieu a fait prospérer votre famille, créant ainsi un mémorial de la fidélité de Dieu pour les générations futures. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seulement un bénéficiaire de prospérité, vous êtes un canal. Dans Genèse 12, 3,
Dieu a promis à Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Dans les commentaires, partagez une action spécifique que vous entreprendrez aujourd'hui pour commencer à bâtir votre héritage de prospérité. Votre engagement peut inciter les autres à penser au-delà d'eux-mêmes. Dans la prochaine partie, nous conclurons cette série avec une révélation puissante sur la manière d'activer la faveur surnaturelle de Dieu dans vos finances. Je vais partager un principe que peu de gens connaissent, mais qui a le pouvoir de vous catapulter vers un nouveau niveau de prospérité. Réparez votre cœur. La suite scellera tout ce que nous avons appris avec une clé finale qui ouvrira les portes des trésors célestes. Nous devons parler de quelque chose que peu de gens abordent, la guerre spirituelle qui se déroule dans le domaine de la finance. Dans Éphésiens 6.12, Paul révèle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres. Cette bataille est particulièrement intense lorsqu'il s'agit de finances, car l'ennemi sait qu'un enfant de Dieu prospère constitue une menace puissante pour son royaume des ténèbres. Dans 2 Corinthiens 8.9, nous lisons que Jésus, bien qu'il fût riche, s'est fait pauvre à cause de vous, afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. C'est une vérité que l'ennemi tente désespérément de cacher. Il existe 5 stratégies spécifiques que l'ennemi utilise pour attaquer vos finances et vous devez les reconnaître pour les vaincre. Premièrement, la cécité financière. Tout comme dans 2 Corinthiens 4, où le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants, il tente d'aveugler les croyants sur les opportunités divines de prospérité. Combien de fois avez-vous manqué une bénédiction anti-sainte, ne la reconnaissant pas? Deuxièmement, mentalité de défaitisme. L'ennemi plante des pensées telles que « cela ne marchera jamais » ou « la prospérité n'est pas pour vous ». Dans Nombre 13, 10 des 12 espions ont vu des géants tandis que 2 seulement ont vu la promesse. Votre point de vue détermine votre prospérité. Troisièmement, division de la famille. L'ennemi sait qu'une maison divisée ne peut pas tenir. Cela provoque des conflits d'argent entre les couples, les frères et sœurs et les membres de la famille, sabotant l'unité nécessaire à la prospérité familiale. Mercredi, décision hâtive. Dans Proverbe 21.5, nous lisons que les projets bien faits mènent à l'abondance, mais celui qui est pressé finit toujours dans le malheur. L'ennemi tente de nous pousser à prendre des décisions financières impulsives et destructrices. Jeudi, contentement prématuré. L'ennemi essaie de nous faire accepter moins que ce que Dieu nous réserve en nous murmurant « c'est déjà trop bien pour vous ». Mais Dieu nous a donné des armes puissantes pour gagner cette guerre. Dans 2 Corinthiens 10.4, nous apprenons que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes d'hommes, mais sont puissantes par Dieu pour détruire des forteresses. Voici votre arsenal spirituel pour la bataille financière, le sang de Jésus. Déclarez quotidiennement la protection du sang de Jésus sur vos finances. Dans Apocalypse 12.11, nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Parole de Dieu, mémorisez et déclarez les Écritures de prospérité. La parole est votre épée spirituelle. Lorsque Jésus fut tenté, il répondit « Il est écrit ». Le nom de Jésus, dans Philippiens 2.9-10, nous lisons que « Au nom de Jésus, tout genou fléchira ». Utilisez son autorité en son nom sur vos finances. Jeûne, établissez des périodes de jeûne régulières axées sur l'avancement financier. Dans Ésaïe 58, Dieu promet qu'un jeûne correct mettra fin à toute forme d'oppression. Intercession stratégique. Développez une vie de prière spécifique à vos finances. Dans Daniel 10, nous voyons comment la prière persistante brise la résistance dans le domaine spirituel. Établissez ces 5 pratiques quotidiennes pour maintenir votre victoire. Commencez votre journée en déclarant les promesses de Dieu concernant vos finances. Effectuez une cartographie spirituelle des domaines financiers qui ont besoin d'être libérés. Formez un réseau d'intercesseurs pour combattre à vos côtés. Tenez un journal de vos victoires financières pour vous en souvenir. Pratiquez les louanges prophétiques en remerciant à l'avance pour les percer. Dans Zacharie 4.6,
Dieu déclare, non par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Votre bataille financière ne sera pas gagnée uniquement grâce à des stratégies naturelles, mais grâce à la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Dans les commentaires, identifiez laquelle des 5 stratégies de l'ennemi vous reconnaissez dans votre vie et déclarez votre victoire en Christ. Votre témoignage renforcera d'autres guerriers. Dans la partie suivante, je révélerai comment installer un autel d'adoration qui débloque une prospérité surnaturelle. Je partagerai des principes qui ont complètement transformé ma vie financière grâce au pouvoir du culte stratégique. Préparez. Ce qui suit va révolutionner votre compréhension du lien entre culte et prospérité. Il y a un principe puissant, révélé dans 2 Chroniques 20, 21-22, lorsque le roi Josaphat plaça les fidèles à la tête de l'armée. Lorsqu'ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel prépara des embuscades pour leurs ennemis et ils furent vaincus. Mais ce principe révèle une vérité profonde. L'adoration précède la victoire, même dans les batailles financières. Dans le psaume 22, 3, il est écrit que Dieu demeure dans les louanges de son peuple. Lorsque nous établissons un environnement de culte authentique, nous créons un trône pour que Dieu manifeste son règne sur nos finances. Ce n'est pas un hasard si le roi David, adorateur passionné, fut aussi l'un des hommes les plus prospères de sa génération. Il existe 4 dimensions du culte qui libèrent une prospérité surnaturelle. Premièrement, le culte comme déclaration de seigneurie. Lorsque nous adorons, nous déclarons que Dieu possède tout, y compris nos finances. Dans 1 Chronique 29, 11-12, David déclare « À toi, Seigneur, est le royaume, tu es au-dessus de tout. La richesse et la gloire viennent de toi. » Deuxièmement, l'adoration comme positionnement spirituel. Dans Genèse 22, Abraham déclare « Le garçon et moi irons là pour adorer, avant sa plus grande épreuve. » L'adoration nous positionne correctement pour recevoir les ressources divines. Troisièmement, l'adoration comme arme spirituelle. Dans Actes 16, Paul et Silas ont adoré en prison, et non seulement les chaînes sont tombées, mais toute la structure a été ébranlée. L'adoration brise les chaînes de la pauvreté et des limitations financières. Mercredi, l'adoration comme portail de révélation. Dans Actes 13, 2, pendant qu'il adorait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit « L'adoration ouvre nos oreilles spirituelles aux stratégies divines de prospérité. » Ensuite, il est expliqué comment établir un autel d'adoration qui libère la prospérité, établir certains horaires, séparer des moments spécifiques pour une adoration ciblée, créer une liste de reproduction de chansons qui déclarent la provision de Dieu. Prenez un journal d'adoration enregistrant les révélations reçues. Développez le langage du culte. Apprenez à utiliser des titres liés à Dieu, Jéhovah Jireh. Déclare des œuvres de prospérité dans votre culte. Composez vos propres chansons de remerciement et d'attente. Pratiquez le culte sacrificiel. Aimez surtout dans les moments de pénurie. Offrez vos prémices avec adoration. Gardez votre gratitude même dans les moments difficiles. Créez une atmosphère de gloire. Déclarez des paroles prophétiques pendant votre culte. Utilisez des instruments et des symboles qui représentent la victoire. Maintenez un environnement d'attente surnaturelle. Le roi Salomon nous donne un exemple puissant dans 2 Chroniques 1. Avant de recevoir une richesse et une sagesse sans précédent, il offrit 1000 holocaustes au Seigneur. Son culte extravagant a précédé son extraordinaire prospérité. Il y a 3 positions essentielles dans le culte qui libèrent la prospérité. Abandon total, reconnaître que tout appartient à Dieu. Réalisez vos projets et vos ambitions. Faites confiance au temps divin. Reconnaissance précoce. Merci pour les bénédictions avant de les voir. Célébrez les promesses comme si elles étaient la réalité. Maintenez une attitude d'attente. Faire un don. Il aime Dieu pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Cultivez une véritable intimité à travers l'adoration. Gardez vos motivations pures. Dans Malachie 3, 10, Dieu promet d'ouvrir les écluses du ciel à ceux qui sont fidèles dans la dîme.
Le mot hébreu pour Windows est le même que celui utilisé dans Genèse 7, 11, pour des pom-pom girls célestes qui ont ouvert dans le déluge. Son culte peut libérer une avalanche de prospérité surnaturelle. Dans les commentaires, partagez comment vous établisserez votre hôtel de culte pour la prospérité. Être spécifique au temps et aux pratiques qui mettront en œuvre. Dans la partie suivante, je vais révéler comment discerner et s'aligner sur les temps prophétiques de la prospérité. Je partagerai des clés pour reconnaître et se positionner dans les stations de multiplication divine. Préparez votre cœur. Ce qui vient ensuite élargira sa compréhension du temps divin pour les cultures surnaturelles. Dans Ecclésiaste 3, 1, Salomon déclare que « Il y a eu un certain temps pour chaque but sous le ciel ». Cette vérité est essentielle pour comprendre les cycles divins de la prospérité. Tout comme il y a des stations naturelles, il existe des stations spirituelles pour la collecte financière. Dans Genèse 41, Dieu a révélé Joseph non seulement ce qui allait arriver, mais aussi le moment exact, 7 ans d'abondance suivis de 7 ans de pénurie. Ce modèle nous apprend que le discernement des temps est aussi important que le discernement des opportunités. Il y a 5 signes prophétiques qui indiquent une saison de prospérité qui approche. Disqualification divine, rêve récurrent. Sur la multiplication, idées innovantes qui surviennent pendant la prière, une sainte insatisfaction à l'égard du statu quo financier. Confirmation prophétique. Des mots spécifiques sur la finance de différentes sources. Écriture sur la prospérité qui saute pendant leur lecture biblique, signes surnaturels qui visent à changer ports stratégiques, connexions divines inattendues. Les opportunités s'alignent sur leur vision, faveur surnaturelle dans des zones spécifiques. Tests de préparation, tests de fidélité dans le petit. Situations qui développent leur caractère, défis qui élargissent leurs capacités, accélération surnaturelle, les événements qui sont alignés rapidement, ressources provenant de sources, inattendu progrès dans les zones précédemment bloquées. Dans Habacuc 2, 2, 3, Dieu dit « Écrivez la vision et indiquez clairement », parce que la vision attend un moment désigné. Cela révèle 3 principes fondamentaux. L'importance de l'enregistrement. Gardez un journal de vision et de révélation. Document. Enregistrez les signes divins que vous observez. Le besoin de clarté. Établir des objectifs spécifiques alignés sur la vision. Établir des jalons mesurables. Garder le focus au milieu des distractions. Le principe du temps. Respecter les stations de préparation. Il ne force pas les portes fermées. Se déplacer de manière décisive quand Dieu dit maintenant. Pour vous aligner sur les temps prophétiques, établissez ces pratiques. Prophétiques, séparez les temps réguliers pour rechercher, garder un radar spirituel actif, développer. Une sensibilité au Saint-Esprit, préparation stratégique, développer les compétences nécessaires, établir des systèmes et des structures, cultiver les relations stratégiques, positionnement correct, être au bon endroit, au bon moment, rester flexible pour les changements, répondre rapidement à la direction divine. Dans Esther 4.14, Mordecai déclare « Qui sait si ce n'était pas un moment comme ça ? Êtes-vous venu à la position de la reine ?» Ce principe de temps divin est crucial. Chaque position, chaque relation, chaque capacité qui peut faire partie du plan de Dieu pour sa prochaine station de prospérité. Voici 3 clés pour maximiser votre station de récolte. Multiplication des graines. Identifiez vos graines stratégiques. Plante sur un sol fertile. Prendre soin de diligence de ce qui a été planté. Effet de levier divin. Reconnaître les moments. De faveurs multipliées. Profiter des opportunités stratégiques. Utiliser les caractéristiques actuelles pour un impact maximal. Récolte accélérée. Se déplacer rapidement quand Dieu dirige. Mobiliser les ressources et les gens. Maintenir l'impulsion. Par une action cohérente. Dans les commentaires, partagez lequel des 5 signaux prophétiques que vous voyez dans votre vie maintenant. Sa perception peut aider les autres à discerner leur propre saison.
Dans la partie suivante, je vais révéler comment établir des alliances stratégiques qui accélèrent leur prospérité. Je partagerai des principes bibliques sur les associations divines qui peuvent la catapulter à son prochain niveau. Préparez votre esprit. Ce qui vient ensuite révolutionnera sa compréhension de la puissance des liens assis de Dieu pour sa prospérité. Dans Ecclésiaste 4, 9, 10, Salomon révèle un principe puissant. Il vaut mieux avoir une entreprise que d'être seul, car plus la récompense du travail de deux personnes. Si l'on tombe, l'ami peut l'aider à se lever. Ce principe des alliances stratégiques est essentiel à la prospérité surnaturelle. Notez le modèle biblique. David avait Jonathan, Paul avait Bernabé, Moïse avait Aaron. Jésus a même envoyé ses disciples tous les deux. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes réalisations du royaume sont passées par des associations divines. Il existe 5 types d'alliances stratégiques que chaque enfant de Dieu doit établir. Mentorat, alliance. Les gens qui ont déjà gagné ce que vous recherchez, directeurs de sagesse déposés, guides spirituels qui comprennent leur vision, alliance d'association. Les personnes dotées de ressources complémentaires à leurs partenaires qui partagent leurs valeurs. Connexion, qui multiplie son impact. Alliance de protection intercesseurs dédiés à votre vision. Conseillers qui disent la vérité dans l'amour. Gardiens spirituels de votre but. Provisionnement des alliances. Connexion qui ouvre les portes financières. Relations qui génèrent des opportunités. Associations qui multiplient les ressources. Alliance à but. Les gens alignés avec leur mission est associé à une vision complémentaire. Connexions qui élargissent sa portée. Dans Proverbe 13, 20, nous lisons « Celui qui marche avec les sages sera sage, mais le camarade des imbéciles souffrira beaucoup. » Cela révèle la puissance des associations correctes. Leurs alliances déterminent leur altitude. Voici les principes pour établir des alliances divines. Discernement spirituel. Rechercher une confirmation divine. Évaluer les fruits précédents. Vérifier l'alignement des valeurs. Engagement mutuel. Établir des attentes claires. Définir les rôles et les responsabilités. Maintenir une communication transparente. Objectifs définis. Identifier les objectifs communs. Établir des objectifs mesurables. Gardez l'accent sur la mission intégrité inébranlable. Tenez parole. Honorez les engagements. Pratique de transparence totale. Dans Amos 3, 3, la question est posée. Est-ce que deux marcheront deux ensemble si vous n'êtes pas d'accord? Ce principe d'accord est fondamental. Vos alliances doivent être basées sur accord spirituel, même valeur fondamentale, vision partagée du royaume, engagement envers l'excellence, accord stratégique, ressources complémentaires, compétences synergiques, objectifs alignés, accord. Une pratique, méthode compatible, attente claire, processus défini. Pour maximiser leurs alliances stratégiques, culture intensément, investissez du temps dans la relation, ajoutez la valeur cohérente, maintenir une communication régulière, protéger, avec diligence. Priez pour vos partenaires, honorer les engagements, maintenir la confidentialité, développer stratégiquement, identifier de nouvelles opportunités, élargir les zones de coopération, impact du jeu multiplié. Dans Deutéronome 32-30, nous trouvons une promesse puissante. Comment peut-on chasser 1000 et 2000 et 10 000? C'est le pouvoir de la multiplication par des alliances divines. Dans les commentaires, partagez le type d'alliance stratégique dont vous avez besoin de plus à ce moment de votre voyage. Votre transparence peut attirer les connexions divines que vous recherchez. Dans la partie suivante, je vais révéler comment activer le pouvoir des décrets prophétiques pour la prospérité. Je partagerai des principes spécifiques sur la façon d'utiliser votre autorité spirituelle pour débloquer les ressources célestes. Préparez votre esprit. Ce qui vient ensuite révolutionnera votre compréhension de la puissance de vos paroles pour créer la réalité financière. Nous sommes arrivés à l'aboutissement de notre voyage. Dans Apocalypse 21, 6, Dieu déclare « Il est fait ».
Cette déclaration divine résume parfaitement notre voyage. Dieu est à la fois l'initiateur et le accompli de notre prospérité. Non seulement le travail commence, mais complètement complet. Prenons en revue les principes fondamentaux que nous apprenons. La sagesse divine comme base administration, fidèle comme responsabilité, la guerre spirituelle comme réalité, adorer comme clé, le temps divin comme stratégie, alliance stratégique en tant que multiplicateur. Mais maintenant, le moment est venu pour l'activation. Dans Ézéchiel 37, Dieu a non seulement montré les os secs aux prophètes, mais a ordonné « processer sur ces os ». De même, ce n'est pas seulement un observateur de principes de prospérité, vous êtes un activateur du surnaturel. Voici votre appel prophétique pour cette nouvelle saison. Décret d'activation. Au nom de Jésus, je décide de l'activation des ressources célestes sur ma vie. Tous les trésors cachés, toutes les richesses dans l'obscurité, tout le patrimoine conservé est maintenant libéré au nom de Jésus. Décret de transformation. Je déclare que les anciens modèles de pénurie se cassent. Mon esprit est renouvelé, mon esprit est renforcé et une nouvelle réalité financière se manifeste dans ma vie. Décret de multiplication. Juste au moment où les 5 pains et 2 poissons se sont multipliés entre les mains de Jésus, un décret de multiplication surnaturelle sur chaque semence plantée, chaque investissement fait, chaque offre livrée. Mais rappelez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Dans Lucas 12:48, il est écrit « À qui beaucoup de choses ont été données, cela sera nécessaire, beaucoup. » Votre prospérité a un but divin. Voici votre engagement sacré. Avec le royaume. Utilisez des ressources pour étendre le royaume. De Dieu, financer l'avance de l'Évangile. Être un canal de bénédiction pour les autres, avec excellence. Garder les normes d'intégrité les plus élevées. Rechercher une croissance continue. Honorer Dieu dans chaque transaction. Avec l'héritage. Construire pour les générations futures. Principe de transfert. Pas seulement de ressources impact durable, c'est maintenant le moment de l'action. Dans Santiago 1:22, on nous dit que ce sont des praticiens du mot, pas seulement des auditeurs. Ce sont ces prochaines étapes. Action immédiate, les 24 heures suivantes. Écrivez votre vision de la prospérité. Établissez votre hôtel de culte. Faites votre premier décret prophétique, action hebdomadaire, 7 jours suivants, système d'administration mis en œuvre, commencez le jeûne stratégique, activez les alliances divines, action mensuelle, 30 jours suivants, élaborer un plan de multiplication, établir des objectifs spécifiques, créer, rappelez-vous les paroles de Paul dans Philippiens 1:6. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous le terminera à Christ Jésus. Son voyage de prospérité dépend non seulement de ses efforts, mais aussi de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Vous entrez dans une nouvelle dimension de la prospérité surnaturelle. Chaque principe qu'il a appris, chaque révélation qu'il a reçue, chaque décret qu'il a fait, sont les graines d'une récolte abondante qui approche. Dans les commentaires ci-dessous, prenez votre engagement public. Déclarez spécifiquement comment ces principes mettront en œuvre. Son témoignage scellera ce mot dans son esprit et inspirera les autres à suivre de la même manière. La prospérité que Dieu a préparée pour vous n'est pas seulement pour vous, mais a un impact sur les nations et les générations. Se levez, votre temps de manifestation est arrivé. Celui qui est puissant pour faire infiniment plus que tout que nous demandons ou pensons, selon son pouvoir qui agit en nous, pour lui est la gloire. Éphésiens 3, 20, 21. C'est un moment de décision. Êtes-vous prêt à entrer dans vos terres promises de prospérité?